Dieu, pour que sa bénédiction ne dépende plus de nos actions, il a fait une chose, il a puni l'humanité en punissant Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions possibles dans les lieux célestes. Et il les a emmagasinées, on peut dire soit au ciel, en Christ, on peut aussi dire soit dans notre esprit. Parce que nous sommes en Christ assis dans le ciel, par notre esprit. Dieu a réglé le problème de sa colère envers nous avec la mort de Jésus-Christ. Donc, toutes les bénédictions de Dieu sont déjà contenues en nous, dans notre esprit. Amen. Donc, Dieu ne se lève plus aujourd'hui pour bénir quelqu'un. Dieu a déjà fini de nous bénir. Tout est accompli. Vous comprenez? Il a déjà fini de nous bénir. Maintenant, c'est ceci. Les bénédictions restent emprisonnées en nous tant que nous ne faisons pas certaines choses. Est-ce que vous comprenez la différence? Dans la nouvelle alliance, Dieu a fini de faire. C'est maintenant notre tour, à notre tour de faire. Il n'y a plus un rapport de colère entre Dieu et nous. Il n'y en a plus. Mais maintenant, c'est nous qui devons faire. Et je pense qu'en posant ces bases, je suis déjà en train de montrer le message de ce soir. Parce que hier, j'ai pris mon temps de vous prouver qu'aucun malheur ne nous vient de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que le péché est une source de malheur. Même si Dieu nous aime, même si Dieu nous a montré son amour, même si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, il est dangereux de vivre dans le péché. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose encore. Quand Dieu a pris toutes les bénédictions et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est quoi? C'est la grâce. Dieu a tout accompli. Amen. Mais cette grâce-là, on a besoin de bénéficier de cette grâce. Elle est déjà en nous, mais on a besoin de l'activer. C'est comme un téléphone. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont comme des téléphones. Dès que tu nais de nouveau, tu es comme un téléphone. Dans le téléphone, il y a toutes les fonctionnalités. Il y a par exemple une fonctionnalité du téléphone qui est telle que ton visage peut déverrouiller ton téléphone. N'est-ce pas? Vous comprenez? Ça se trouve déjà là. Mais le problème, celui qui ignore comment on active cette fonctionnalité ne pourra pas jouir de cette fonctionnalité. Donc c'est ça la grâce. La grâce se trouve au niveau où nous devons faire ce qu'il faut faire pour accéder à ce qui nous a déjà été donné. Amen. Le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu pour tous les hommes a été manifestée. Le salut vient de la grâce. La source du salut, c'est la grâce. Que dit la suite? Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et à la convoitise. Alléluia. La grâce condamne la convoitise. La grâce condamne l'impiété. La grâce enseigne la sainteté. Alléluia.